Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous n'avez pas été malade parce que moi, chez moi, on a été malade un petit peu après Noël. Pour le jour de l'an, c'était catastrophique. Donc en tout cas, vous avez tous mes vœux de bonheur, de santé surtout. Surtout profitez de vos proches parce que le temps passe très très vite et il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas créer, c'est le temps. En tout cas, tous mes vœux de bonheur à toutes et à tous, puisqu'il y a peut-être des messieurs aussi qui écoutent mes vidéos. Donc, je suis très contente de vous retrouver parce que je peux enfin vous présenter le nouveau catalogue qui est sorti le 5 janvier. Donc, un catalogue ainsi que la brochure de Celebration, puisque de promotion, l'occasion de gagner des cadeaux au bout de 60 € ou 120 d'achats est ouverte jusqu'au 28 février et vous avez énormément de choses très très sympas. Très sympa. Moi, je ne les ai pas encore tous, mais je vais vous présenter quelques petites choses. Donc, notamment ce joli papier. Donc, ce papier, vous pouvez le gagner dès 60 € d'achat sur la petite brochure. Donc, et celui-là, c'est vraiment mon papier coup de cœur de l'année. De la période de promotion. Des 60 € d'achat. Il est en 30 par 30 et il est vraiment sublime. Ensuite, vous avez également un set de tampons de cette jolie petite chouette. Donc, vous avez 3 chouettes différentes. Une avec le petit chapeau d'anniversaire, avec le petit nœud papillon et une qui vole. Elle est vraiment trop choupinette, je trouve. Elle se présente comme ceci. Et vous avez également ce joli papier décoratif. Donc, c'est un papier décoratif qui fait très esprit anniversaire, esprit enfant. Très coloré, très printanier. Que j'aime beaucoup. Donc, c'est un lot de 48 feuilles en 30 par 30, ce qui n'est pas négligeable. Et on peut faire des choses vraiment magnifiques. Sachant que vous pouvez me contacter si vous souhaitez que je vous envoie le catalogue ainsi que la brochure, je vous propose de les envoyer gratuitement. Certaines personnes m'en ont fait la demande avant les fêtes où j'ai eu le temps de leur préparer un petit cadeau. Mais si vous le souhaitez, le catalogue même 15 jours avant sa fermeture, il n'y a pas de souci, je peux vous l'envoyer. Donc n'hésitez pas à me contacter, le lien se trouve en barre d'infos, vous avez toutes mes coordonnées. Donc passons maintenant à notre projet du jour. Je vous propose aujourd'hui de faire, ce sont de jolies cartes de vœux aux couleurs vraiment très très peps, parce que bon, il fait froid, il pleut très très souvent dans ma région, et j'ai envie de couleurs justement pour donner un petit peu de gaieté et réconforter un petit peu mon cœur de tout ce froid. Donc là, j'ai fait en coloris fraisé en fleurs, sorbet sucré, et puis celle-ci, corail calypso et mélodie de mangue. Donc c'est une carte chevalet qui se compose comme ceci, donc qui se plie, qui se met à plat, que vous pouvez glisser dans une enveloppe, elle rentrera parfaitement, et vous pouvez également la poser sur un bureau en décoration. Donc c'est un mécanisme assez simple. Sur l'avant, donc j'ai fait du matage de couleurs avec du papier décoratif que vous pouvez gagner pour la période de Celebration pour 120 € d'achat. Donc c'est un lot de feuilles 30 par 30, un lot de 48 feuilles. Donc vous avez énormément de choix. Ce sont des couleurs très très gaies qui conviennent beaucoup pour des anniversaires, pour des invitations. C'est vraiment des couleurs du printemps qui tapent à l'œil. Ensuite, j'ai utilisé donc le poinçon des tulipes, qui est au catalogue annuel, où j'ai utilisé des doigts éponges pour les coloriser. Ensuite, de jolies tiges de la même couleur que le matage, avec ces jolies petites feuilles. Et ensuite, une petite étiquette où j'ai tamponné meilleurs vœux avec de la Versamark et de la poudre à embosser blanche. Sur l'avant, vous pouvez voir, j'ai mis quelques petites perles sur le devant. Et sur le dessous, donc rien de très difficile, du papier décoratif, une jolie banderole pour rappel de notre papier décoratif et la couleur qui se trouve sur le dessus. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc je vous ai fait un échantillon donc, des différents papiers décoratifs qu'il y a dans ce lot à gagner. Donc vous voyez, vous avez du bleu, du violet, du vert grenouille guillerette, un petit peu de narcisse délice, du bleu béguin, du grenouille guillerette, fraisier en fleurs. Donc il y a beaucoup de papier un petit peu géométrique avec des petites étoiles, des petits cercles, enfin très sympa, très sympa. Et vous avez donc 48 feuilles. Donc pour cette version là, je vais utiliser
ce papier, celui-ci, donc où il y a un peu de bleu béguin, un peu de grenouille aigrette et un peu de fraisier en fleurs. Et donc, je vais utiliser les couleurs coordonnées, donc en papier décoratif et en encre, donc grenouille aigrette, fraisier en fleurs et béguin bleu. Concernant donc la base de notre cadre, vous aurez besoin d'un morceau de blanc simple mesurant 27,5 par 10 cm. Et la suite de notre base, 14 cm par 10 cm. Concernant les papiers décoratifs, donc vous allez avoir besoin de 2 morceaux en béguin bleu qui mesurent 9,4 par 9,4. Les morceaux de papier décoratif correspondants mesurant 9 cm par 9 cm. Un autre morceau de béguin bleu qui mesure 7,4 par 7,4. Un morceau de papier décoratif mesurant 7 par 7. Un carré en blanc simple 7,8 par 7,8. Une toute petite bande de papier en fraisier en fleurs qui mesure 0,4 par 10 cm, un papier décoratif mesurant 1 cm par 10 cm, et vous aurez besoin également de 2 chutes de papier en fraisia en fleurs, donc qui mesurent environ 10 cm par 4 cm par 10 cm. Alors, dans un premier temps, nous allons coller tout ce que nous pouvons coller avant l'assemblage de notre carte. Donc, c'est-à-dire vos grands morceaux, vos grands carrés en DSP qui mesurent 9 cm par 9 cm. Vous allez les coller sur vos papiers en béguin bleu, pardon. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et pour vos 2 petites bandes, vous allez coller au centre votre bande en fraisier en fleurs sur le papier DSP. Donc vous collez tout ça et on se retrouve après pour la suite. Donc maintenant que nous avons collé tout ceci, nous les mettons de côté. Maintenant, vous allez reprendre votre base de carte qui mesure 29,5 par 10 cm. Et nous allons marquer les plis dans la longueur. Il y aura juste des plis dans la longueur. Donc, vous faites un premier pli à 10 cm. Un second pli à 14,5. Et un dernier pli à 19. Vous obtenez 3 rectangles. Donc, nous marquons les plis donc dans un sens, puis dans l'autre. Donc, hop. Donc, c'est-à-dire, ça fait comme ceci. Voilà. Vous obtenez ceci. Donc, vous allez le retourner. Et vous allez mettre de la colle sur la bande, la deuxième bande. Par contre, attention, il faut que le rectangle du côté gauche, ce soit celui qui mesure bien 10 cm et pas dans le sens inverse, sinon votre carte sera à l'envers. Donc là, j'ai bien les 10 cm. Donc, je vais mettre de la colle ici. Et nous allons appuyer à l'aide de notre plioir. Voilà. En fait, quand nous allons la recoller, ça va donner ceci. Puisque nous allons prendre ensuite notre autre base blanche et nous allons coller par-dessus. Avant de coller notre papier décoratif, nous allons faire une petite chose qui est plus simple de faire avant que après. Vous allez prendre votre coloris fraisier en fleurs et vous allez prendre un petit doigt éponge.
Et nous allons ancrer les bords de tous nos papiers blancs, y compris la base. Une fois que nous avons ancré tous les bords, voici ce que cela donne. Là, votre base. Et votre autre base principale. Bon, je me suis un petit peu trompée hors caméra, donc je ne l'ai pas refait parce que je vais utiliser du papier. Donc, votre base, elle doit donner ceci. En fait, vous devez avoir un rectangle qui mesure de 10 cm de largeur. Et on va faire comme ceci, comme un petit chevalet. Donc, vous le prenez dans ce sens. Vous prenez votre base qui mesure 10 cm par 14. Et nous allons coller le rectangle du dessous. Et nous allons le mettre sur le haut de notre base secondaire. Voilà. Et vous vous mettez bien en bord à bord. Voilà. De sorte à ce que cela donne ceci. Et ensuite, sur le haut, vous prenez votre carré. L'un des deux carrés, donc celui-ci, il était par 9,5, je crois. Et vous le collez par-dessus. Voilà. Vous appuyez bien. Sur l'avant, tout devant, vous allez coller votre morceau de papier décoratif. Voilà. Vous ouvrez votre carte, vous mettez votre autre papier ici. Voilà. Voilà. Hop. Ensuite, vous mettez votre carte à plat. Vous prenez votre rectangle blanc. Et donc, moi, je vais utiliser mon massicot. Vous me faites un repère à 1,1 sur la droite et sur la gauche. Donc, hop. Et ensuite 1,1 de l'autre côté. Deux petits repères sur le bas. Vous allez comprendre pourquoi. Vous reprenez votre carré. Le but, en fait, c'est que quand notre carte est à plat, notre petit carré blanc va être ici. Donc, moi, je le mets comme ceci. Et vous allez faire un repère. Hop, au niveau du rectangle qui est en dessous. Et toute cette partie-là, nous allons mettre de la colle. Nous allons mettre de la colle de façon à ce que ça soit vraiment géométrique et que ça se superpose. Mais nous n'allons pas le coller entièrement. Donc c'est pour ça qu'on se sert de ces repères que nous avons fait sur le bas. Voilà. De cette façon, notre carré est droit. Au niveau des côtés et au niveau du bas. Et maintenant, vous pouvez coller celui-ci.
Voici. Et voici ce que va donner notre carte assemblée. Et maintenant, nous allons faire la décoration, donc c'est-à-dire que nous allons faire les découpes sur le haut et le bas, et ensuite les tamponnages. Donc, concernant nos différentes découpes, nous allons utiliser 3 sets de poinçons. Donc, le set de poinçons tulipe qui se présente comme ceci. Alors, attendez. Hop. Où vous avez plein de petites découpes de tulipes. Donc, nous allons utiliser... Alors, nous allons utiliser celle-ci et celle-ci, que nous allons faire 2 fois chacune, puisque cela va être nos 2 tulipes extérieures. Et nous allons également utiliser donc celle-ci et celle-ci, que nous n'allons faire qu'une seule fois. Vous le faites sur du papier blanc simple, puisque nous allons coloriser nos tulipes avec nos doigts éponges également. Donc vous avez aussi un champ de tulipes, vous avez les matrices coordonnées au set de tampons. Nous allons également utiliser celle-ci, cette tige, que nous allons couper 3 fois en coloris grenouille guillerette. Et nous allons garder aussi nos 2 feuilles, puisque nous allons les couper lorsque nous aurons tamponné. Donc avec ce set, ce sera tout. C'est déjà pas mal. Ensuite, en coloris fraisier en fleurs également, nous allons utiliser le surpiqué de rectangle. Nous allons utiliser celui-ci. Donc vous avez plein de petits rectangles. Hein. J'en avais une dizaine, une bonne dizaine même. Je les ai jamais comptés pour tout vous dire. Et le dernier set de poinçons se nomme contour festonné. Donc contour festonné, ce sont de jolis cadres, jolis différents petits cadres. Et nous allons utiliser cette bordure. Cette bordure qui fait un petit effet nuage avec des surpiqués, un petit peu un effet couture. Nous allons prendre nos chutes de papier fraisier en fleurs. Et alors nous allons nous mettre sur le bas, puisqu'ensuite nous allons recouper de l'autre côté. Donc vous essayez bien de vous mettre au niveau de la pointe. Faites ça de ce côté et de ce côté également. Et vous passez tout ça à la machine. Et on se retrouve juste après. Je vous montrerai comment composer vos tulipes. Voici ce que donnent nos différentes découpes. Donc nos chutes avec nos bandes que nous allons mettre de côté. Nos petites tiges en grenouille guillerette, donc nos 3 tiges. Notre étiquette et nos fameuses tulipes. Donc vous en avez une comme ça, 2 exactement, une comme ceci et une comme ceci. Donc vous allez reprendre votre doigt éponge en fraisier en fleurs et votre encre. Donc déjà pour celle-ci, donc vous voyez, on a des petites nervures, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous allez prendre votre doigt éponge et vous allez frotter. Et vous faites ça sur les 3. Alors, vous pouvez les frotter comme ça ou comme ceci, comme vous préférez. Le but, c'est d'avoir une couleur pas forcément uniforme. Voilà. Celle-ci,
c'est bon. Ensuite, nous allons prendre celle-ci. Donc, là, vous avez votre tige centrale. Vous avez une petite marque de pliure. Car ça va donner ceci. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que nous allons coloriser de ce côté, sur le côté droit. Et ensuite, nous allons retourner et nous allons coloriser ce côté. Vous faites ça pour le deux, puisque nous en avons deux. Donc, vous colorisez à droite et celui de gauche, vous colorisez sur l'arrière. Et pour celle-ci, donc, quand on le plie, on appuie sur les marques de pliure. Donc, nous allons coloriser au centre sur l'intérieur. Et vous retournez et les pétales des deux côtés. Voilà. Et voici ce que cela donne. Donc, vous les redépliez. Et nous allons prendre nos petites mousses adhésives. Vous prenez votre outil touche à tout. Et là, celles qui sont uniques, nous allons mettre une petite mousse sur le dessous, en fait, au cœur de la tulipe. Voilà. Donc vous mettez ici. Voilà. Et là, nous allons mettre juste une sur le côté. Vous repliez celle-ci et voilà. Donc vous avez votre première tulipe de formée. Ensuite, pour celle-ci, et bien pareil, vous mettez le cœur de votre tulipe au centre. Voilà. Et là, vous allez mettre une mousse adhésive ici. De sorte. Voilà. Et ici, pour la dernière, voilà. Donc vos tulipes sont formées. Nous allons les mettre de côté. Vous allez prendre votre massicot et vos deux bandes. Et vous allez vous mettre à 1,5. Voyez. Et vous allez couper. Ça c'est un surplus, on n'en a plus besoin. Vous coupez le petit morceau un peu pas beau là. Et vous faites pareil pour l'autre. Donc à 1,5. Et pareil, vous coupez un petit peu parce que si vous avez effiloché votre papier. Voilà. Maintenant que nous avons collé à nos repères,
nous avons coupé à nos repères, pardon. Nous allons coller tout ça. Donc, voilà. Voilà. Et voici ce que cela donne. Et en même temps, ça va tenir notre carte. Voilà. Vous reprenez vos tulipes. Donc, nous en avons deux qui sont identiques et une au centre. Donc, vous allez prendre une mousse adhésive. Et vous positionnez vos fleurs. Donc, un petit peu en biais. Voilà. De sorte à ce que ça fasse comme ceci. Et comme ceci. Donc, vous pouvez les coller à la colle. Moi, je voulais vraiment donner du relief pour donner cet effet de bouquet. Qui, je trouve, est extrêmement joli et raffiné. Voilà. Donc, voici ce que cela donne. Et maintenant, vous allez prendre vos tiges. Et nous allons les positionner dessous. Donc, vous allez couper environ 1 cm de votre tige. Voilà. Approximativement. Puisque l'avantage qu'il y a, c'est qu'avec nos mousses adhésives, on peut quand même glisser. Et là, un instant un petit peu délicat, vous mettez un tout petit peu de colle. Vraiment léger. Alors, léger de chez léger. Moi, je commence toujours par celle du centre. Voilà. Voilà. Après, si ça dépasse un petit peu sur le bas, c'est pas grave puisque nous allons mettre notre étiquette après. Donc ça n'a pas trop d'importance. Voilà. Vous prenez ensuite donc des petites perles auto-adhésives qui sont vendues au catalogue annuel, je crois. Je sais plus. Je connais pas le catalogue. Et vous mettez au croisement de chacun. Voilà. Donc elles sont vraiment petites mais efficaces. Ça donne vraiment un petit air sympa à notre carte. Et vous faites pareil sur celle du dessous. Voilà. Et voilà. Et maintenant, nous allons donc tamponner. Donc, vous allez prendre votre étiquette et nous allons faire une jolie petite écriture. Donc, nous allons déjà tamponner deux grandes tiges, comme ceci,
Donc je vais les faire en fraisier en fleurs également, sur le lot de Tulipe Naissance. Et Rose du Cottage propose plusieurs mots amis pour la vie. Ça va être fabuleux, le cœur à la fête, remets-toi vite et bien sûr meilleurs vœux. Et meilleurs vœux, c'est le tampon que nous allons utiliser. Donc pour notre set meilleurs vœux, nous allons faire de l'embossage. Alors, vous prenez un bloc transparent, votre Stamparatus comme vous le souhaitez. Vous allez avoir besoin de votre versamarque, votre pistolet chauffant, qui est très important pour faire de l'embossage, qui est même primordial. Voilà, ici. Et de la poudre embossée blanche. Donc, voilà. Et vous tamponnez votre message. Ensuite, nous allons mettre de la poudre blanche pour bien que cela ressorte. Voilà, donc vous avez votre meilleur vœu. Et nous allons la chauffer. La chauffer, la chauffer, la chauffer. Donc moi j'utilise une pince pour pas me brûler les doigts, pour pas que mon étiquette s'en aille. Et voici ce que donne notre étiquette une fois que nous avons un très joli tamponnage blanc. Où nous allons donc prendre notre mousse adhésive. Et nous allons mettre sur l'arrière. Vous prenez votre carte et en fait nous allons nous mettre sur le bord de nos tiges. Voilà. Et maintenant, nous allons juste donc prendre une chute de papier blanc et nous allons tamponner 2 tiges en fraisier en fleurs. Hop. Nettoyez bien vos tampons. Voilà. C'est ce que cela donne. Et vous allez passer à la machine et on se retrouve juste après. Donc voici ce que donnent nos tiges. Donc vous reprenez votre carte et donc vous mettez une petite mousse histoire qu'elle tienne. Voilà. Voilà. Et votre carte est terminée. Ouais, ça fait esprit jardin, très très joli. Et donc vous avez les différentes versions et des cartes prêtes à être envoyées pour témoigner tous vos vœux à vos proches. Donc voilà.
Voilà. Celle-ci. Celle-ci où j'avais mis du papaye pâle avec du fraisier en fleurs. Et celle-ci que nous venons de créer ensemble. Et j'ai oublié aussi celle-ci, qui est très très colorée, très printanière. Donc j'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochains tutoriels, les prochaines vidéos, prochaines promotions. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter ainsi que l'article de mon blog qui est en barre d'infos. Si vous souhaitez recevoir le catalogue saisonnier ou annuel, vous pouvez m'en faire la demande par mail ou via ma newsletter. Vous avez un formulaire pour faire une demande de catalogue. Et pour celles qui m'en ont déjà fait la demande, les catalogues sont partis hier avec un petit cadeau fait de mes petites mains. Et je vous dis à la semaine prochaine. Donc là, ce sera mardi, puisque j'avais décalé mon tutoriel du jour. Mardi pour une prochaine vidéo avec un nouveau cadeau que vous pouvez obtenir au cours de la période des celebrations. Et je vous dis très bon week-end.